Bonjour et bienvenue au sommet sur la vente en ligne. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir l'architecte des mots, le maître dans l'art oratoire, Mathieu Wildaber. Bonjour Mathieu. Bonjour, Émilie. Alors aujourd'hui, on va beaucoup parler des mots. Des mots pour vendre. Hein. Est-ce qu'il y en a? Quels sont-ils? Est-ce que c'est les mêmes en ligne, en présentiel? Est-ce que c'est les mêmes pour tout? Donc, je vais poser plusieurs questions, mais je vais d'abord commencer par te présenter, évidemment. Je ne sais pas si c'est utile. L'ensemble du monde connaît Mathieu Wildamer, mais je vais Non, non, quand même passer par une petite bio. Donc, tu es conseiller en rhétorique ou architecte du discours. J'aime beaucoup ça. Tu es détenteur forcément d'une solide formation universitaire et tu t'es formé en France et en Belgique, chez nous, pour comprendre les discours au travers des cultures. Alors là, je crois qu'on va aussi aborder un petit peu cette thématique-là, puisqu'on quand on vend, quand on vend en digital ou en présentiel dans une culture francophone, dans une autre, est-ce que les mots sont les mêmes? Tu es maintenant à la tête de ton propre cabinet de conseil en rhétorique et tu enseignes et formes les entreprises suisses et françaises aux techniques oratoires qui permettent, attention, roulement de tambour, de mettre les foules en mouvement et tu partages avec passion, et là vous verrez que c'est un homme passionné et passionnant, avec le monde estudiantin puisque tu es chargé de cours en art oratoire en haute école et tu es intervenant en université. Ai-je oublié quelque chose, Mathieu? c'est parfait, Émilie, parfait. C'est C'est pas. magnifique, magnifique. Alors, dis-moi un peu pourquoi est-ce que tu as décidé de participer à ce sommet? Je pense que la rhétorique est la mauvaise presse aujourd'hui. Et peut-être que d'entrevoir la rhétorique sous un autre angle est une manière d'apprécier davantage la rhétorique. C'est surtout pour ça que j'ai décidé de participer à ce sommet, pour donner une rampe de lancement à la rhétorique. Et puisque cette interview a été agendée, moi, j'ai juste réfléchi à une manière d'introduire la rhétorique et j'ai choisi un briquet. Mhm. Pourquoi choisir un briquet? Parce que le briquet, voilà, si vous le prenez tel quel, si les gens considèrent le briquet par ses simples fonctions, on va se dire, mais le briquet, il sert à allumer une cigarette, il sert à allumer une feuille de papier, etc., etc. Mais si maintenant, je prends une bouteille de bière et je la décapsule avec un briquet, peut-on avec certitude dire que le briquet sert uniquement à allumer une cigarette? Non, il a d'autres fonctions. Pourquoi? Parce qu'on adapte simplement le briquet à sa propre réalité. C'est exactement le rôle de la rhétorique et c'est pour ça que je souhaite démontrer aujourd'hui que la rhétorique peut s'adapter à la vente en ligne. Il s'agit simplement de prendre quelques techniques, quelques